Thomas Soto. Les chiffres du chômage ont enfin baissé le mois dernier. Axel de Tarlet, 11 000 chômeurs de moins. Comment ça s'explique ? Est-ce que l'inversion de la courbe du chômage est enfin enclenchée ou est-ce qu'on reste calme ? Alors malheureusement non. S'il y a moins de chômeurs le mois dernier, c'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup plus de radiations à Pôle emploi, 30 000 de plus. Tout simplement parce qu'en août, nombre de chômeurs ont oublié de mettre à jour leur situation. Vous savez, tous les mois, un chômeur doit déclarer s'il a travaillé, s'il est en stage, s'il est en formation. Si on oublie de le faire, vous êtes radié des listes. Et c'est ce qui s'est passé en août. Donc malheureusement, vous voyez, les chiffres du chômage, il y a de fortes chances, repartiront à la hausse en septembre, tout simplement parce qu'il y aura des réinscriptions. D'ailleurs, le ministre du Travail, François Rebsamen, ne fait aucun triomphalisme. Au contraire, il a expliqué hier que les chiffres du chômage devaient s'interpréter dans la durée. Et dans la durée, malheureusement, ils ne sont pas bons, puisque tous les mois, depuis le début de l'année, alors excepté en août, ils ont progressé. Donc ça veut dire quoi ? Que le gouvernement est résigné, que la hausse du chômage est une fatalité ? Ça y est, alors non, on se bat plus ? Non, si le gouvernement mise sur sa stratégie de compétitivité, c'est-à-dire le principe, c'est vous aider les entreprises en baissant les charges, et comme ça, avec cet argent, les entreprises peuvent investir, monter en gamme et embaucher. Mais évidemment, c'est une stratégie qui sera ce sera long pour obtenir des résultats. Attendez, long, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut espérer récolter les fruits de cette stratégie de compétitivité ? Alors, ce qui est inquiétant, Thomas, c'est que l'INSEE vient de publier cette semaine un mauvais chiffre sur cette stratégie de compétitivité, comme vous le dites. Alors, on l'a dit, le gouvernement veut baisser les charges pour que les entreprises puissent augmenter leurs marges. C'est ce qui s'est passé au premier trimestre. Très bien, les marges des entreprises françaises ont augmenté. Et là, mardi, l'INSEE a publié les marges des entreprises françaises pour le deuxième trimestre et patatras, elles sont redescendues, ces marges, moins 0,5 à 29,5. Et l'explication que donne l'INSEE, c'est tout simplement qu'en France, les salaires continuent d'augmenter, plus 0,2 et plus 0,7, après plus 0,7 au premier trimestre. Et ça, vous voyez, c'est une illustration de ce qu'on appelle les rigidités du marché du travail en France. Le manque de souplesse. En France, comme le salarié en CDI est très bien protégé, en fait, on se rend compte que quoi qu'il arrive, même quand tout va mal, même quand il n'y a pas de commande et qu'il n'y a pas d'inflation, les salaires continuent d'augmenter. Alors, tant mieux pour les salariés, mais évidemment, on comprend que cela pèse sur la compétitivité de nos entreprises. En attendant, donc, on regarde les chiffres du chômage en août avec beaucoup de recul. C'est plus conjoncturel que structurel, comme on dit. Le Zoom Echo, Axel de Tarlet.